Nous disons merci à notre Dieu ce soir. Lui qui a permis que nous soyons en vie et qui a voulu que nous soyons encore au devant de vous ce soir. Nous disons merci à notre papa, bien qu'il n'est pas présent avec nous. Là où il est, nous lui disons merci pour la confiance. Merci au pasteur Eli qui nous a encore reconduits ce soir, lui qui est notre coordonnateur. Merci au pasteur Michel qui nous a cédé le micro. Merci à tous les hommes de Dieu, le collège des serviteurs de Dieu. Merci à toute l'église Cité d'Espérance. Merci à toi qui es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même au nom de Jésus? Acclame Jésus. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons partager la parole de Dieu, toujours sur notre thème d'hier. Les thèmes que nous avons tirés dans les livres des psaumes. Les psaumes 3. Psaume 3. Le premier verset au troisième, plutôt au cinquième, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, psaume de David à l'occasion de sa chute devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte, parole du Seigneur. Amen. Nous sommes encore ce matin dans les livres des 2 rois. 2 rois chapitre 5. Nous lisons le premier verset au nom de Jésus. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, c'est là que ça m'intéresse, mais cet homme fort et vaillant était lépreux, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'acclame Jésus? Bien-aimés, cet après-midi, notre thème, c'est comme nous l'avons intitulé hier. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Et ça, ce sont des paroles de David. Et nous avons expliqué cela hier. Nous avons dit, David s'est retrouvé à un moment de sa vie dans une humiliation. Il a vécu les abaissements. Il a vécu les ridicules. Il a vécu la honte. Pourquoi? Parce qu'il était en train de fuir son fils Absalom, qui venait contre lui. Et son fils en voulait à sa vie. Il voulait à tout prix éliminer son père. Et David, lorsqu'il s'est retrouvé dans ce moment de souffrance, dans ce moment de honte, dans ce moment de désolation, cet homme s'est retrouvé dans la cachette où il était. Et je m'imagine que cet homme avait la tête baissée. Et il a fait cette prière à Dieu. Seigneur, si tu peux relever ma tête. Seigneur, si tu peux relever ma tête. Hier, nous avons expliqué ce qui avait fait à ce que Absalom, son fils, puisse aller contre son père. Ce qui avait fait à ce que son fils puisse aller en rébellion contre son père. Et nous avons expliqué cela hier. Nous ne voulons pas revenir là-dessus. Et bien aimé, nous avons dit
que quand David dit que Seigneur relève ma tête, c'est que lui-même se sent incapable. Lui-même se reconnaît impuissant. Et il est en train de chercher le secours de la part du Seigneur. Cet homme se voit en danger. Elle dit que seul je ne peux rien. Et je dois solliciter l'intervention de Dieu. Bien aimé, souvenez-vous, la Bible dit: avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Bien aimé, les exploits ce n'est rien d'autre que des choses qui étonnent. Et cet homme, dans ce moment de désolation, il a prié. Il a cherché le secours de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avons dit, quand David dit: Seigneur, tu peux relever ma tête, c'est que cet homme avait la tête baissée. Sa tête n'était plus haute. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus sous son trône. David avait quitté sa maison. Il a laissé ses femmes. Il a laissé ses biens. Et bien aimé, cet homme n'avait plus de popularité. La Bible dit: tous les cœurs des hommes. La Bible dit: les cœurs de tous les hommes d'Israël étaient maintenant tournés vers Absalom. Même les gens qui étaient dans la ceinture de David, ils sont allés dans le camp d'Absalom. Et hier nous avons épinglé quelque chose ou quelques points qui ont fait à ce que cet homme puisse avoir la tête baissée. Nous avons dit la première des choses. Lorsque David était en train de réaliser que c'était son propre fils, le fruit de ses entrailles, qui venait le combattre, qui voulait à tout prix le tuer, David regrette. Dans 2 Samuel chapitre 16, le 11e verset, il dit: c'est le fruit de mes entrailles qui en veut à ma vie. C'est que cet homme était en train de regretter amèrement. Bien aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à cette histoire. Bien aimé, vous savez, je voudrais tout simplement donner un conseil aux enfants qui veulent entrer ou qui entrent en rébellion contre leur père. Bien aimé, la première des choses, vous êtes maudit. La première des choses, tu es maudit. Un enfant qui entre en rébellion contre son père, il est maudit. La Bible dit: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Et même la longévité, tu n'auras pas une longue vie quand tu entres en guerre contre ton père. La deuxième des choses, un enfant qui entre en rébellion contre son père, bien aimé, tu ne sortiras jamais vainqueur. Quel argument tu vas avancer devant les Seigneur? Quel argument tu auras devant Dieu? Or David avait des arguments. Il pouvait dire à Dieu: Seigneur, cet enfant c'est mon enfant, c'est le fruit de mes entrailles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'était juste une parenthèse. Et la deuxième des choses qui avait fait à ce que David ait la tête baissée, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, nous avons dit: David a vu comment il avait perdu la popularité. Il a vu comment son camp s'était vidé, au point que même Achitophel, qui était l'un de ses plus grands conseillers, la Bible dit: tout ce que Achitophel disait à David, c'est ce que David faisait. David écoutait, il avait une oreille attentive au conseil de cet homme. Mais lorsque David a appris que Achitophel s'est rallié à son fils, cet homme a beaucoup regretté. Il a beaucoup regretté. Il dit: même Achitophel, c'est lui avec qui j'ai mangé, c'est lui qui me prodiguait des conseils, un intime, il va aussi contre moi. Cet homme a eu la tête baissée. Il dit: Seigneur, relève ma tête. Seigneur, relève ma tête. La troisième des choses, nous avons dit, lorsque David était en train de s'imaginer comment il devait
abandonner son trône. Comment il devait abandonner la cité de David. Comment il allait lâcher la royauté. Lorsque cet homme a compris ces choses, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsqu'on est roi, lorsqu'on est président, lorsqu'on règne. La Bible dit que cet homme avait déjà 30 ans de règne. Il ne pouvait jamais s'imaginer que quelqu'un pouvait venir le renverser. Et encore de surcroît son propre fils. Et cet homme, quand il pensait à ça, il était tourmenté. C'est là que nous avons dit hier. Nous allons encore insister aujourd'hui. Bien aimé, la Bible dit, là c'est Salomon qui parle. Proverbe 27, le premier verset. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Ne te vante pas du lendemain. Mais la quatrième des choses, nous avons dit David, il a appris que son fils est allé prendre ses concubines. Achitophel a donné ses conseils à Absalom. Il dit, pour que nous puissions faire très mal à ton père, vas-y prendre ses épouses, vas-y prendre ses concubines. Et bien aimé, Dieu s'était arrangé afin que David ait ses coups de cloche. Que David ait ces informations-là. Pourquoi? Parce que David avait déjà infiltré le camp d'Absalom. Il avait déjà infiltré, il avait envoyé l'un de ses amis qui était dans le camp d'Absalom. Et à tout moment, quand il y avait des informations, il les rapportait à David. Et la cinquième des choses, nous avons dit Shimei, fils de Guéra, qui était de la maison de Saül. Lorsqu'il a vu David en fuite, David en train de fuir son fils, Shimei a pris des pierres. Il a commencé à lapider David. Il a commencé à l'insulter. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Et pour lui, il pensait que c'était la colère de Dieu sur cet homme. Il dit l'Éternel est en train de venger les sangs de la maison de Saül. Il dit que l'Éternel fasse retomber sur toi le sang de la maison de Saül. Méchant homme, va-t'en. David en tant que roi, il était couvert de honte, en train de pleurer. La Bible dit David pleurait. Tout un roi qui pleurait, avec les gens qui l'accompagnaient, et tous en train de pleurer, en train de se diriger vers les collines des oliviers. La Bible dit la sixième des choses. Et là c'est dans les psaumes. Lorsque David est en train de parler à Dieu, c'était parmi les arguments que cet homme donnait à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, combien disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour cet homme, plus de salut pour David, plus de salut, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi je voudrais rassurer à quelqu'un. Bien aimé, toi pour qui les gens sont en train de dire c'est fini pour toi, tena kunaisha wako kunaisha, asitapataka kazi kwake kunaisha, yeye waole kwake kusha kuisha. Bien aimé, je voudrais te rassurer ce soir que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Le Dieu des innocents, le Dieu de David, il s'élèvera pour toi, il s'élèvera pour toi. Bien aimé, Dieu s'est élevé. C'est pourquoi nous avons dit hier, bien aimé, là où tout a échoué, la prière n'échoue pas. Bien aimé, ne te lasse jamais de prier. Un conseil que je te donne en tant que chrétien, la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Tant que tu n'as pas encore eu le salut dans ta vie, tant que tu n'as pas encore eu ce que tu cherches dans ta vie, n'abandonne pas de prier. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, prie bien aimé. Prie bien aimé. La Bible dit sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas laquelle de ta semence qui pourra germer. Voilà pourquoi lorsque on nous convie à la prière, et surtout à cette prière de fin du mois, sois toujours là, bien aimé. Sois toujours là, bien aimé. Sois toujours là. Bien aimé, la prière de David avait apporté des fruits.
Pendant que cet homme d'Absalom était en train d'aller contre son père, on a dit à David que ton fils vient te suivre là où tu es. Il avait déjà des échos que David était quelque part. David a pris fuite. La Bible dit qu'il a traversé le Jourdain. Il s'est retrouvé chez Manaïm, à côté de Barzilla et les autres. Et pendant qu'Absalom était en train d'aller, il était en train de partir chercher son père sur le cheval. La Bible dit, cet homme a connu une embuscade. Il a connu une embuscade. Il a connu une embuscade devant un térébinthe. Il a été retenu par un térébinthe. La Bible dit, cet homme est resté suspendu entre ciel et terre. Là, c'était le jugement de Dieu lui-même. Mais Dieu s'est occupé de cet homme. Et pendant qu'il était resté suspendu, les hommes de David l'ont vu. Ils sont allés les rapporter à Joab, qui était l'un des généraux de David. Et Joab est allé. Il en a fini avec cet homme. Il a tué. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et c'était ça des choses. Des choses qui avaient fait à ce que David prie le Seigneur. Cherche les secours de la part de Dieu. Bien aimé, hier nous avons épinglé certaines choses qui font à ce que les enfants de Dieu marchent deux fois la tête courbée. Au jour d'aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose. Pour certains points, dans quelques minutes, puis nous allons entrer en prière. Bien aimé, parmi les choses qui font aussi à ce que les enfants de Dieu marchent la tête courbée, il y a des fois certaines maladies. Quand elles entrent dans les vies des enfants de Dieu, quand elles entrent dans les maisons des enfants de Dieu, c'est pour ruiner, c'est pour créer des désolations, c'est pour créer les ridicules. Comme nous avons lu dans 2 Rois chapitre 5, le cas de cet homme de Naaman. Naaman, c'était un général d'armée. Un général d'armée. La Bible dit cet homme, si nous pouvons relire, la Bible dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, il jouissait de la faveur du maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, la Bible dit, mais cet homme fort voyant était lépreux. Donc, comme pour détruire tout ce qui précède, comme pour détruire la considération qui précédait, souvenez-vous, la Bible dit, les lépreux, c'était des hommes qui vivaient en quarantaine, qui ne pouvaient pas s'approcher des gens. Mais imaginez-vous un général, mais qui a cette maladie-là, une maladie de honte. Je m'imagine que cet homme pouvait avoir dépensé de tout son argent. Parce que la lèpre à l'époque, c'était une maladie incurable. À moins que Dieu intervienne. À moins que Dieu intervienne. C'était une maladie incurable. Et cet homme vivait cette honte-là. Je me dis, vous savez, des fois, les habits que nous portons couvrent beaucoup de choses. Ça couvre beaucoup de choses. Cet homme était couvert de honte. Comme Job pouvait aussi le dire. Job dit, je suis rassasié de honte. Oh, ça me fait, alléluia, ça me fait très mal. Lorsque je lis ça, Job dit, je suis rassasié de honte. Je suis absorbé dans ma misère. Et c'était aussi le cas de cet homme de Naaman. Il y a des maladies dans des vies des enfants de Dieu. Des fois, vous ne savez pas les exposer devant les gens. Vous ne savez pas les dire devant les gens. Bien aimé, cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu connaît ce que toi tu vis en secret. Dieu connaît les souffrances de ton secret. Dieu les connaît ce soir. Ce jour-là, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance et je suis descendu moi-même afin de délivrer mon peuple. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te rassurer que Dieu est descendu lui-même. Dieu est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Des maladies incurables. Peut-être le sida.
des cancers, des sangs. C'est pas moi le diabète. C'est pas moi le myome. Les enfants de Dieu, des fois, ils en souffrent comme ça. Et quand on souffre de telles maladies, bien aimé, quand on a de telles maladies, on a la tête baissée. Jamais quelqu'un viendra te dire que je souffre du sida. Jamais. Qui peut avoir le courage de dire à quelqu'un que j'ai le sida? Qui peut avoir le courage? Parce que ce sont des maladies d'humiliation, des maladies de honte. Bien, mais si tu vis ces choses, tu as des maladies que tu ne sais pas expliquer aux gens. Tu as des maladies que tu ne sais pas expliquer aux gens. Pendant que je parle, toi-même tu connais. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, élève ma tête. Regarde cette maladie qui me cloue souvent. Qui me cloue souvent. Si le Seigneur peut relever ta tête. Souvenez-vous de cette femme à la perte de sang. La Bible dit pendant 12 ans, 12 ans, cette femme souffrait de la perte de sang. Quelle honte pour une femme. Quelle honte pour une femme. Le sang en train de couler 12 ans durant. Quelle honte. Quelle honte. Si c'est ton cas ce soir, que le Seigneur te délivre. Tu as une maladie de honte ce soir, que le Seigneur te voit là où tu es. Que le Seigneur élève ta tête là où tu es. Mais ce soir tu vas prier, tu vas recommander cette maladie devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je me vois incapable comme David. Je me vois incapable, je viens chercher ton secours. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le deuxième cas des gens qui vivent la tête baissée, ce sont des gens qui vivent la maltraitance, un mauvais traitement. Tu es une femme, on t'a épousé, tu vis la maltraitance dans ton foyer. Ton mari te maltraite les jours comme la nuit. Les jours tout comme la nuit. Tu ne vois jamais le salaire de ton mari. Tu en souffres. Lui, dès qu'il touche, il est dans les débits de boisson. Je connais aussi des collègues comme ça. Quand il touche, il peut faire 5 jours, il ne vient pas au bout. Sa femme ne le voit pas. Une fois, alléluia, je suis allé chez un collègue. Pendant que nous avons payé, comme par surprise, je trouve sa femme en train de pleurer. Elle me dit qu'elle est allée trouver son mari avec des putes. Elle a pris les bordereaux de la banque. Le mari venait de retirer 1,2 million. Mais il a trouvé 400 000, 800 000 dans moins de 4 heures. C'est parti. Et cette femme, elle vit l'amertume tous les jours. Peut-être que c'est ton cas. Tu vis l'amertume. Tu as la tête baissée. Bien, mais cette histoire peut finir. Quand tu peux recommander ton mari entre les mains de Dieu, tu peux prier aujourd'hui, tu peux prier demain. Un jour, Dieu peut écouter ta prière. Une femme me disait au boulot, elle me disait, je l'ai dit une fois à mon épouse, elle me dit que vos femmes sont les bienheureuses. Hein? Je lui ai posé la question, pourquoi? Parce que moi, vous ne buvez pas la boisson. Vous n'allez pas dans des Papa Joseph, Papa Joseph, je souffre. Chez nous avec, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La maltraitance. Ça peut être un étudiant qui vit dans une famille. On la maltraite. Un orphelin qui vit dans une famille où il connaît la maltraitance. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais parler aux gens qui reçoivent les gens. Tu as un étudiant qui vient chez toi, qui vit chez toi. Fais attention, ne le maltraite pas. Ne le maltraite pas. Afin que cet enfant ait la tête baissée. Ne le maltraite pas. Tu ne sais pas ce qui pourrait être demain après-demain. Amen, amen. La maltraitance. La maltraitance. La troisième des choses. Le troisième cas des gens qui vivent la tête baissée. Vous savez, le souhait de tout parent, c'est que ses enfants réussissent. Ça, c'est le souhait de tous les parents du monde. Tous les parents du monde veulent voir leurs enfants réussir.
Mais quand les enfants échouent, quand les enfants ne prospèrent pas, des fois les parents, ils ont la tête baissée. J'étais une fois là au salon. Dans notre quartier, là, j'ai entendu des jeunes gens en train de parler. Ils ont dit, voilà tel papa. Et il avait beaucoup d'argent, il était directeur dans une entreprise, etc. Ses filles jouaient avec de l'argent et tout. Et il avait 6 filles, ou il a 6 filles. On avait marié toutes les 6 filles. Mais 5 sont déjà rentrées chez elle avec les enfants. Je vous dis 5. Avec leurs enfants, tous les enfants à la maison. Il n'y a qu'une seule qui est chez elle. Et bien aimé, quand vous voyez ce papa-là, même quand il sort dans sa jeep, vous voyez que ce monsieur, cet homme, il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie. Quel est ce parent-là qui peut vouloir à ce que Amen, amen. Voilà pourquoi tu as intérêt, bien aimé. Tu as intérêt, cher parent. Quand tu as tes enfants, tu les recommandes entre les mains de Dieu. Même celles-là qui sont déjà mariées, tu pries pour elles afin qu'elles soient toujours chez elles. Là, tu marcheras la tête haute. Elles aussi, elles vont marcher la tête haute. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre chose, c'est l'innocence. L'innocence. Quand on vit l'innocence, soit on est en train de vivre quelque chose injustement. Comme David, le cas de David là, c'était injuste. David était innocent. Ce n'est pas lui qui avait demandé à son fils Amnon d'aller prendre sa fille Tamar. Mais son fils Absalom, juste par colère. Parce que pour lui, comme Amnon a pris sa soeur, soit il faut que son père le tue. Or, David n'était pas un homme décent. Si vous lisez la Bible, David n'était pas un homme décent. Même lorsque David pouvait rencontrer ses ennemis sur les champs de bataille, Dieu avait livré Saül dans les mains de David. Mais David n'a pas tué Saül. Même quand Absalom est mort, ça m'a beaucoup étonné. Quelqu'un qui voulait tuer son père. Mais quand David a appris qu'Absalom est mort, David a commencé à pleurer. Il dit, il fallait que même moi je meure à ta place. J'ai beaucoup rigolé. Je ne sais pas comment il était cet homme. Il dit, il fallait que même moi, ton père, je meure à ta place. Et j'ai compris que David, ce n'était pas un homme décent. C'était un innocent. Mais voilà ce qu'il est en train de, était en train de subir. Voilà ce qu'il était en train de subir. Voilà ce qu'il était en train de subir. Bien aimé, je voudrais insister sur un point aujourd'hui. Peut-être que c'est par là on va terminer afin de prier. Je voudrais parler des gens qui sont au chômage, des gens qui vivent les licenciements, les gens qui n'ont pas de travail. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de ces gens, ou la plupart de ces gens, ils ont toujours la tête baissée. Toujours la tête baissée. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas assez de moyens. Ils ne peuvent pas scolariser les enfants. Des fois ça fait mal. Il part en ville. Et quand il rentre le soir, vous savez, les femmes ou les enfants, ils aiment des fois. Quand leur papa est parti en ville, le soir quand il rentre avec un sachet, il y a les pains, il y a les ceci, il y a les cela. Mais des fois toi, ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. J'ai vécu aussi ces choses. Au début de mon foyer, j'en ai souffert. Mais c'était pour un laps de temps. J'étais aussi en prière. Comme je voulais expliquer là hier. J'ai prié. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Et c'était pour un laps de temps. Le Seigneur m'est venu au secours. Bien aimé, c'est ton cas ce soir. Tu n'as pas de travail. Tu vis, vous savez, quand un mari n'a pas de travail, voilà souvent ce qu'il entend de sa belle famille.
Sa belle famille peuvent dire de sa fille, ça on entend toujours. Un mariage honteux. Un mariage honteux. Toi, une femme qui vit ces choses, ta famille ne te considère pas parce que tu es dans un mariage honteux. Un mariage honteux, sans sens. Je me souviens quand je suis rentré de Colosie, ma femme a accouché comme je vous l'ai dit là. Notre première fille. Je l'ai vue après 1 mois et 23 jours. Après 1 mois et 23 jours. Parce que j'étais allé en stage. Et quand j'étais là-bas, gloire au Seigneur. Quand je suis rentré pour gagner notre temps, lorsque j'ai vu mon épouse à l'entrée, j'ai vu qu'elle avait tellement beaucoup maigri. Les larmes m'ont coulé. Je lui ai dit, Cécile, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Les larmes m'ont coulé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que bien que j'étais parti en stage, je n'étais pas rentré bredouille. Certains amis qui avaient fini avant, quand j'étais à Colosie, je les ai rencontrés. Certains ils travaillaient. Et lorsqu'ils m'ont vu, certains ont appris que mon épouse avait accouché. Les autres, je leur disais. Et comme ils me voyaient encore étudier en stage, qui de 50, qui de 20, qui de 30. Et je suis venu avec une somme d'argent. J'ai payé le lait, j'ai payé les œufs, etc. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Bien aimé, je voudrais qu'on prie ce soir. Je parle de ces choses pour témoigner la main de Dieu, pour te fortifier, toi qui vis ces choses ce soir, et te dire que Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable de te sortir de cette situation. Dieu est capable de te faire relever la tête, de te faire relever la tête. Quand je suis rentré, j'étais toujours à genoux. Seigneur, relève ma tête, relève ma tête, relève ma tête. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. 3 semaines après, on m'a appelé pour une interview. Et c'était mon engagement. Avant que je ne finisse les études, le 1er juillet, j'ai commencé à travailler. Et lorsque j'ai commencé à travailler, quand j'ai vu les salaires, dans mon cœur j'ai commencé à dire, c'est que mon épouse peut aussi entrer au Psaro avec un panier prendre les histoires. Parce qu'on n'avait jamais fait ça. Que le Seigneur t'aide aussi ce soir. Que le Seigneur t'aide aussi ce soir. Est-ce que tu peux t'élever ce soir? Est-ce que tu peux t'élever ce soir? Tiens-toi debout, nous voulons prier. Dis à Dieu, Seigneur, élève ma tête. Rends-moi mon honneur, Seigneur. Rends-moi ma dignité. Enlève la honte. Est-ce que tu peux prier?